بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la dernière vidéo pour ce module variable aléatoire et process stochastique. On termine avec les filtres numériques MA, AR et ARMA. Comme toujours, on doit passer par l'introduction. Nous avons que les filtres numériques sont des cas particuliers des systèmes discrets, linéaires et invariants dans les temps. Leur résolution nécessite l'application de la transformée en Z. Nous avons toujours pour n'importe quel système discret, linéaire et invariant. Pour système discret, il a une entrée x de n et une sortie y de n. Un système linéaire, car si nous avons a x1 de n plus b x2 de n, il a pour sortie a y1 de n plus b y2 de n. Donc, nous avons système discret, linéaire pour invariant. Si nous avons un retard l'entrée, on va récupérer notre retard la sortie. Donc, euh, si nous avons x de n moins k, l'entrée, on aura y de n moins k à la sortie. Maintenant, on va passer à la réponse impulsionnelle du système, qui est la réponse du système lorsque l'entrée, c'est une impulsion de Dirac. Donc, on va remplacer E de t par Dirac de n et on aura à la sortie h de n. Maintenant, pour la réponse d'un système à une entrée quelconque qui est donnée par le produit de convolution, donc vous avez y de n qui est égal à x de n convolu avec h de n, et tant que nous sommes le cas discret, on doit utiliser la somme au lieu de l'intégrale. Donc, ce sera une somme de x de k par h de n moins k, ou bien on peut avoir la somme de h de k par l'entrée, le retard de l'entrée, ça sera x de n moins k. Pour un système causal, on dit qu'un système est décausal lorsque nous avons h de n est nul pour n négatif. Donc, il est défini seulement pour la partie positive. Cela veut dire la sortie est nulle pour n négatif. L'effet ne peut se précéder la cause. Donc, vous aurez y de n qui est égal, la somme pour k varie de 0 jusqu'à grand n moins 1 de h de k par x de n moins k. On passe la stabilité, on dit que notre système est stable lorsque sa réponse impulsionnelle est stable, ou bien tout simplement si nous avons la somme de h de n inférieure à l'infini. On va prendre un exemple. Si nous avons y de n est égal à x de n moins x de n moins 1, y de n qui est égal à h de n convolu avec x de n, premièrement, pour être obtenu, il faut que x de n convolue avec Dirac de n moins Dirac de n moins 1, d'accord? Dans ce cas, on aura h de n égale à Dirac de n moins Dirac de n moins 1. Pour une somme en module ou en valeur absolue de h de n qui est égale à la valeur absolue de Dirac de n plus la valeur absolue de Dirac de n moins 1, la valeur absolue de Dirac de n égale à 1, la valeur absolue de Dirac de n moins 1 est égale à 1. Donc, qui est égal à 2, qui est inférieur à l'infini. Donc, on peut dire que notre système est stable. On va voir un autre exercice. Si nous avons un système qui est défini par h de n qui est égal à 1 pour n compris entre moins grand N sur 2 et plus grand N sur 2 et 0 ailleurs. On dit que notre système n'est pas causal car nous avons h de n égale à 0 différente de 0 pour n négatif. On passe à la stabilité. Nous avons la somme de grand N, h de n en valeur absolue entre moins 1 sur 2 et plus 1 sur 2 qui est égal à grand N plus 1. Bien sûr, notre filtre elle est stable. Si nous avons n, elle est finie. On passe au filtre numérique maintenant. Nous avons que les filtres numériques sont régis par une équation de récurrence ou une équation de différence. Donc, vous avez la somme qui varie pour i varie de 0 jusqu'à grand N moins 1
de AI par X de N moins I, qui est égal à la somme pour G égale à 0 jusqu'à grand N moins 1 par BG Y de N moins G. On garde la première somme telle qu'elle est, pardon. Donc, c'est la somme pour I varie 0 jusqu'à grand N moins 1 de AI X de N moins I est égale, euh, on peut sortir la Y de N, la somme, donc ça sera une Y de N, puisque la somme Y de N plus la somme pour J au lieu de 0, ça commence à partir de 1 jusqu'à grand N moins 1 de BG par Y de N moins G. Bien sûr, avec une condition, il faut que B0 égale à 1. Dans ce cas, on aura Y de N qui est égal à la somme pour I varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 de AI par X de N moins I. Moins la somme pour G varie de 1 jusqu'à grand N moins 1 de BG par Y de N moins G. Si on va utiliser la transformer en Laplace, on aura Y de Z égale la somme de AI par Z à la puissance moins I par X de I. Donc, X de N moins I, ça devient Z à la puissance moins I par X de Z. La somme de BG, Y de N moins G, tous les Y de Z par Z à la puissance moins G. Dans ce cas, on obtient H de Z. C'est faux là, c'est H de Z au lieu de H de N, est égal à Y de Z sur X de Z. Donc, c'est la somme des AI par Z à la puissance moins I sur 1 plus la somme des BG par Z à la puissance moins G. Maintenant, on va voir quelques types de filtres et on va commencer par les filtres MA. Nous avons que les filtres MA à moyenne ajustée sont des filtres à réponse impulsionnelle finie. Ils sont obtenus lorsque tous les BG égale à 0, quel que soit G positif, et B0 égale à 1. Dans ce cas, vous aurez la transformée en Z de la sortie de notre filtre, la fonction de transfert en Z, H de Z égale tout simplement, c'est une somme de AI par Z à la puissance moins I. C'est des systèmes qui sont stables car ils ne contiennent que des zéros. D'accord? Donc, H de Z, ça devient la somme de AI par Z moins I. Donc, si on fait la transformée inverse, pour avoir H de N, on aura H de N égale la somme de AI par Dirac de N moins I. Voici la structure de notre filtre MA. C'est une structure, ce qu'on appelle transversale, d'accord? Donc, vous aurez Y de n, c'est la somme des AI par Xn moins I. Donc, c'est A0 plus A1 Z moins 1 plus A2 Z moins 2 plus A3 Z moins 3, etc. Maintenant, on passe au deuxième type de filtre qui sont les filtres auto-régressifs. Auto-régressifs. Dans ce cas, nous avons H de Z, on a les zéros barca, les pôles barca. Donc, H de Z égale 1 sur 1 plus la somme des BG par Z puissance moins G. Donc, tous les AI sont nuls, sauf A0 qui est égal à 1. En général, ce sont des filtres à réponse impulsionnelle infinie ou bien ce qu'on appelle les filtres RI. Donc, voici leur structure. Vous aurez Y de n égale X de n plus B1 Z moins 1 plus B2 Z moins 2 plus jusqu'à BG par Z puissance moins G. On termine avec quelques exercices avec solution. Nous avons soit le système défini par y de n qui est égal à x de n moins 1 demi de yn moins 1 plus y moins 2. Nous avons, si on va utiliser la transformée en z, donc vous aurez y de z, si on va multiplier par un retard z moins n, donc on aura y de n par z puissance moins n, qui est égal à x de n par z moins n, moins 1 demi de yn moins 1 par z moins n, plus y de n moins 2 par z puissance moins n. Donc, c'est la somme de y de n par z moins n, qui est égale à la somme de x de n par z moins n, moins 1 demi la somme de y de n moins 1 par z moins n, plus la somme de y moins n, n moins 2 par z moins n, etc. Si on va utiliser la transformée en z dans ce cas, donc, troisième ligne, la relation, elle a les deux égalités. Si on va appliquer la transformée en z, on aura
y de z égale à x de z moins 1 demi z moins n par y de z plus z puissance moins 2 y de z. On aura que y de z, si on va prendre y de z comme facteur, donc multiplié par 1 plus n demi z moins 1 moins z moins 2 qui est égal à y de z. On peut la mettre mais la forme y de z sur x de z qui est égal à 1 plus n demi z moins 1 moins z moins 2 qui est égal à h de z. Donc, c'est un filtre AR avec B1 égale à 1 demi et B2 égale à moins 1. Maintenant, si on va calculer pour notre dénominateur, on va le mettre f de z égale z au carré plus 1 demi de z moins 1. On va calculer delta, donc delta égale 17 sur 4. On va calculer les pôles Z1 et Z2. Nous avons Z1 est égal à la racine de 17 moins 1 sur 4 qui est inférieure à 1. Deuxième pôle Z2 qui est égal moins la racine de 17 moins 1 sur 4 qui est supérieure à 1. On peut dire donc nous avons un pôle à l'intérieur du cercle unité, deuxième à l'extérieur. Dans ce cas, on dit que notre système il est instable. Toujours pour vérifier la stabilité, il faut que tous les pôles soient à l'intérieur du cercle unité. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.